Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Christine, bonjour Émilie. Bonjour Gilles. Comment allez-vous les filles? Stressée, mais ça va. Très bien. Ah, stressé. Ah, faut pas. Vous allez voir, je vais vous mettre à l'aise, ça va bien se passer. Alors, Christine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, alors je suis Christine. J'ai 40 ans et je suis luxembourgeoise, mais je vis en Belgique. D'accord. Très bien, ok. Et donc, Émilie qui est à tes côtés est ta fille, je présume. Ouais. D'accord, très bien. Alors, Émilie, tu as vécu certaines observations aussi? Oui, j'en avais déjà vu quand j'étais petite. D'accord, ok. Bon, ben, vous allez nous raconter tout ça. Ben, écoute, sans plus attendre, Christine, ben, je te laisse la parole. Merci. Alors, bon, comme je t'avais dit, mon observation, les deux que j'ai eues, c'est un peu autrement que chez les autres. Et oui, bon, du coup, je sais pas c'est quoi. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est quelque chose de démoniaque? Est-ce que c'est quelque chose de vivant? On ne sait pas. En tout cas, Émilie, elle avait quelques mois. Et non, elle dormait toujours chez nous dans le lit, encore. Et on avait 3 chiens à ce moment-là. Et les chiens, je les enfermais toujours dans la cuisine à clé parce qu'ils savaient ouvrir les portes. Et nous, on dormait dans le grenier et c'était un escalier en chaîne pour monter. Et une nuit, j'entends les griffes sur l'escalier. Des griffes? Les griffes qui ouais, le tapotement des griffes. D'accord. Les griffes qui tapent sur du bois. D'accord, donc du genre un truc un peu- Mais voilà, mais doucement, quoi. Ça montait D'accord. vraiment. Je me suis dit, allez, mince, t'as oublié d'enfermer les chiens. Et j'entends la porte de la chambre qui s'ouvre tout doucement. Le grincement, tu vois, vraiment comme dans les films d'horreur, comme ça. Ouais, là tu Et commences fort, hein. Ouais. Mais bon, j'ai toujours encore difficile quand je raconte ça. Je D'accord. tremble, hein. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Et oui, bon, je me suis dit, mince, pourquoi le chien maintenant il vient dans la chambre, c'est pas cool, quoi. Et je sens que ça se rapproche de moi, les tapotements, ça se rapproche de moi. Et je sens le souffle sur moi. Et au moment où je dis encore, Cherki, mais qu'est-ce. Et j'ouvre les yeux, et j'entends un grognement, mais vraiment un grognement fort. Et à ce moment, j'ouvre les yeux, et devant moi, mais j'ai une gigantesque tête de loup aux yeux rouges qui me montre les dents. Waouh. Et ouais, dans la tête, la première chose, c'est quoi? Tu dois protéger ta fille. Et je me jette sur le côté, je me jette sur la gamine, et je sens derrière moi le matelas qui s'enfonce. 2 fois, tu vois. Et je me suis dit, tu peux me bouffer à moi, mais laisse ma fille tranquille. Et plus rien, mais plus rien. C'était vraiment Oui, le calme plat. Tu agis comme une mère en fait, c'est-à-dire que tu t'es dit ça y est, il y a un machin comme ça qui est à côté de moi, je vais y passer, et là, ben, instinct de survie, ben, tu te jettes sur ta fille pour la protéger. Oui, effectivement. D'accord. Et j'ai attendu encore un peu, tu vois, j'étais vraiment, je tremblais tout le corps, et j'ai doucement, je me suis dit, ok, tu dois regarder quand même, est-ce que la bête est encore là ou... Et je me retourne, mais il n'y a plus rien. Je dis, mais purée, mais alors t'as rêvé peut-être. Et juste à ce moment-là, les chiens en bas qui commencent à aboyer comme des fous. D'accord. Et la porte, quand tu t'es retourné, était bien ouverte? Elle était ouverte, elle était bien ouverte.
Oula. Ouais. Et les chiens, ils étaient bien enfermés dans la cuisine. Et donc tu n'avais pas les yeux ouverts quand la porte s'est ouverte et que cette chose est rentrée jusqu'à Non, toi en non, fait. bah, pour moi, c'était le chien, Oui, quoi. oui, tu t'es pas Voilà. inquiété plus que ça. Tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, mais bon, voilà, c'est les chiens, quoi. Mais c'était une grosse tête de loup noire, un peu gris ici entre les yeux, tu vois, et sur le museau. Et les yeux, mais rouges, lumière, quoi. C'était vraiment une lumière. Et ouais, c'est. D'accord. Et tu le vois très noir, très sombre. Oui, oui, oui. D'accord. Et une tête vraiment, ouais, de loup. Ah oui, oui, oui. D'accord. Parce Wow. que moi, je pensais que c'était notre husky, quoi. Voilà. Ouais. Mais non, c'était pas notre husky. Ok. Et quand tu le vois, du coup, tu vois que cette tête ou tu arrives un peu à distinguer un petit peu le corps? Juste la tête. J'étais vraiment très, très près et ouais. Ah ouais, Voilà. d'accord. Et tu la vois très grosse, cette tête, très large? Ouais, Gigantesque. d'accord. Et pourquoi tu dis qu'elle grognait? Elle grognait devant toi? Ouais. D'accord. C'est étrange quand Oui, même. j'ai senti le souffle et quand je voulais, voilà, je voulais me fâcher sur le chien. Et à ce moment-là, ça grogne et j'ouvre les yeux parce que bon, pour moi, je me suis dit, ouais, le chien, mon chien qui veut m'attaquer, quoi. Hmm, C'est quoi ce délire? Et j'ouvre les yeux et je vois cette tête devant moi et waouh. d'accord. Et donc Et, ouais. ensuite, ça veut dire que quand tu te retournes, que tu protèges ta fille, cette chose est montée sur ton matelas alors. T'as senti le poids de cette chose venir à côté de toi. Vraiment, d'abord une patte et puis une deuxième patte et puis plus rien. Fini. D'accord. Ok. Et je Et quand... pensais vraiment d'avoir rêvé, quoi, voilà. Hmm, Mais bon, quand je me suis retournée, j'ai vu la porte ouverte, je me suis dit, bah non, c'était pas un rêve du tout, là. euh, oui, et puis t'es sur ta fille et tout, enfin, tout colle quoi. Et juste à ce moment-là, les chiens en bas qui commencent à aboyer. Et ce qui m'a fait plaisir, bon, je t'avais expliqué ça. Et puis, après ça, tu as eu le live avec Braji. Hmm, Et au Maroc, l'histoire, quand la bête est partie, les chiens qui ont commencé à aboyer. Tu oui. vois, et ça m'a vraiment frappé. Je dis, mais purée, mais allez. Euh, oui, il y a des faits récurrents qui te font dire que ça pourrait être ça et qui t'ont donné peut-être aussi la force de venir aujourd'hui pour témoigner. D'accord. Et quand tu te retournes, donc cette chose a totalement disparu, il n'y a plus rien. Ouais. Pas un seul bruit, rien du tout. Et, Ouais, donc c'est pas comme si elle était repartie, c'est vraiment elle a disparu quoi. ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, voilà. Euh, après ça, après aussi avoir discuté avec toi, euh, j'ai regardé un des trucs de Lionel Camille, tu vois. Ouais. Et c'est que lui, il dit, pour moi, c'est ce qui rapproche le plus, quoi. Tu C'est penses que vraiment, ouais, des élémentaires? oui, avoir un don ou avec les armes, tu vois, Hmm. cette chose, elle vient juste voir les gens, soit avec un don, soit avec des armes. Et toi, Et ouais, tu penses qu'elle serait venue pourquoi, du coup, te voir? pour moi, c'est le don. C'est le don? Le don, depuis D'accord, toute petite. Ouais. d'accord. Très bien. Donc quand tu dis don, tu vois des choses, tu entends des choses? Oui, mais j'évite vraiment, j'ai toujours repoussé parce que ça fait trop peur, quoi. Mais j'ai vécu des choses, oui, D'accord. pas cool, quoi. Ouais. Mais tu en donnes l'impression parce que c'est vrai que quand on échange ensemble, c'est pas sur quelque chose que tu t'arrêtes. Tu parles pas de ça finalement. Toi, tu parles vraiment de tes observations, comme tu es en train de le faire là, et tu t'arrêtes pas sur ce don que tu as. Donc c'est pas quelque Non, chose que non, tu non. souhaites mettre en valeur ou donc c'est bien de le préciser parce que c'est tout à ton honneur finalement. Mais Donc bon, voilà, il n'y a pas d'accord. beaucoup de gens qui connaissent mon histoire. Oui. Et c'est vraiment par hasard, on avait discuté maintenant une fois avec des amis, j'ai raconté ça. Bon, ils savent, je suis celle qui fait toujours la conne, quoi, qui rigole tout le temps. Hmm. Et quand je raconte quelque chose de sérieux, ils savent très bien que, voilà, elle raconte pas de bêtises. Ouais. Ok. Ouais, Et c'est je là-dessus vois. que j'ai commencé les recherches. Et ouais, je suis tombée sur tous les témoignages, ceci, cela. Et je me dis, allez, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Hmm. Mais le mien, c'était pas sur une route, c'était pas dans les bois, mais c'était dans la maison. Et ça deux fois, quoi. Ben, alors là, tu nous l'as raconté pour. Enfin, en tout cas, là, c'est ta première observation. Et
c'est ce qui est intéressant, c'est que moi, pour l'instant, je reste ouvert. Si par exemple j'étais esclave d'une théorie totalement rationnelle, ben, tu ne serais pas là finalement. Ça serait compliqué pour moi de te faire témoigner parce que je me dirais, mince, ça contredit un petit peu ce que moi je défends. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que moi je me suis donné du temps, je suis patient. Et je pense que pour un sujet aussi complexe, ben, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut prendre le temps d'écouter les gens. Et puis d'avancer tranquillement et doucement parce que des questions, il y en a énormément. Ben écoute Christine, je te laisse nous raconter cette deuxième observation du coup. Et c'est là qu'on va constater que ça a à voir avec ma fille, parce que c'est toujours avec elle que ça arrive. D'accord, Et je trouve qu'il y a une connexion là, quoi, il me semble. d'accord. Alors, la deuxième observation, c'était une fois le soir, je suis sortie, il faisait déjà noir dehors. Bon, on habite dans la campagne, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la rue. Et j'appelle mon chat, et du coin de l'œil, je vois une grosse masse. Mais tu vois un chien qui court le moment où il s'allonge, les quatre pattes en l'air. Mais une grosse masse comme ça qui saute derrière la voiture. D'accord. Et je me suis dit, ouais, non, t'as rêvé, quoi. Voilà, il fait noir, t'as sûrement rêvé, ouais. Et je rentre dans la maison, voilà. J'ai déjà oublié complètement cela. Et puis, ma fille, elle vient me voir. Et donc ta fille vient te voir et c'est là où il y a quelque chose qui se passe avec ta fille, c'est ça? Ouais. Bon, ben Émilie, à toi de jouer alors. Ben, moi, de ce que je me souviens, c'est qu'en fait, j'étais dans mon lit et il faisait vraiment noir dans la maison. Je voyais juste un peu de lumière dans le couloir. Et à un moment donné, je vois comme un gros truc noir passer la porte et il y avait comme des yeux dorés. Et il y avait une grosse chose dans ma chambre. Elle a fait le tour, elle s'est arrêtée devant moi. Elle m'a fixé pendant un bon moment et elle est repartie sans rien toucher. D'accord. Donc tu veux dire que cette chose est d'abord passée devant ta porte ou qu'elle... Quand elle m'a raconté ça, tu vois, du coup, je me suis dit, mais mince alors, t'as vu un truc dehors, noir, grosse masse, quoi. Oui. Comment, est-ce que, pour moi, ouais, c'était, voilà, elle m'a choquée parce que je lui ai pas parlé de ça. Je lui ai raconté, voilà, pour moi, c'était, ouais, comment dire ça, ouais, c'était... Oui, tu t'es dit, bon, la première observation, elle était toute petite. Est-ce que c'est nécessaire de lui raconter? Peut-être pas, pour pas l'effrayer. Mais là, toi, tu vois quelque chose. Bon, t'essayes de te dire, allez, c'est peut-être mon imagination qui me joue des Voilà, tours. exactement, Mais ouais. elle, par la suite, vient te confirmer, en fait, que tu as peut-être vu quelque chose qui allait en direction de sa chambre et qui, par la suite, ben voilà, fait face à ta C'était fille. vraiment, il y avait quelques jours entre, voilà, et elle vient de me raconter ça, ouais, ça me fait peur, et je me suis dit, mais mince, alors, attends, alors t'as pas rêvé quand même, tu vois, est-ce que j'ai rêvé? J'ai pas rêvé, mais bon, c'est un peu, tu vois, c'est quand même bizarre, en quelques jours, moi je vois ça, et elle vient me raconter ça, et ouais, c'est, voilà. Oui, surtout que si elle vient de te le raconter, c'est qu'elle doit pas être à l'aise. Ça a dû lui faire peur, elle cherche des réponses, et qui mieux qu'une maman pour essayer d'y répondre, donc c'est normal. Et du coup, Émilie, est-ce que tu pourrais me raconter un petit, comment dire, me raconter ça un peu plus dans les détails? C'est-à-dire que tu le vois d'abord passer devant la porte, ou tu le vois venir et rentrer, ou il passe et après il rentre? Bah, il me semble qu'il était directement rentré parce que je voyais un peu une ombre. Avec de la lumière, je voyais légèrement une ombre. Puis j'ai vu un truc rentrer dans ma chambre et je pouvais couvrir les yeux parce que j'avais tellement peur que je pouvais même pas bouger. Et elle était vraiment grosse, elle s'est arrêtée au plein milieu de la chambre. Elle s'est tournée vers mon lit, elle m'a regardé pendant un petit temps et puis elle est repartie. D'accord. Oui, donc t'avais quel âge à ce moment-là, Émilie? Attends, c'était il y a 6 ans, il y a 7 ans. Ouais. Je me souviens que j'étais encore dans l'autre chambre. D'accord. Il y a 7 ans, c'était. Ouais, t'avais, ouais, 6, 7 ans, elle avait à ce moment-là. D'accord, ok. Très bien. Et quand cette chose rentre au milieu de ta chambre, est-ce que tu l'entends faire des pas ou c'est vraiment très furtif? Je me souviens pas trop, mais il me semble que j'avais pas trop entendu.
Je me souviens D'accord. juste que je m'étais réveillée dans la nuit et que j'avais vu quelque chose. Ok. Donc c'est en fait, c'est tu t'es réveillé au moment où cette chose est apparue? Là, je me suis réveillée et puis je suis restée peut-être même pas quelques secondes réveillée et j'ai vu directement une ombre avec la lumière. D'accord, ok. Et donc quand elle se retourne devant toi, qu'elle est debout, tu la décris comment? C'est un peu comme si quelqu'un de grand s'était mis debout avec un drap sur lui, mais je voyais des yeux briller. D'accord, ok. Et ça avait, quand tu dis un drap, c'est t'arrivais pas trop à distinguer si ça avait des jambes ou des bras? Non, je voyais juste comme une grosse masse noire avec des yeux dorés. D'accord, très bien. Donc doré, ça veut dire que c'était un peu luminescent, ça brillait. Ouais. D'accord, ok. Et tu, tu arrives à avoir une sorte de museau, quelque chose qui te fait penser à un animal? Bah, je pouvais pas trop voir dans le noir, mais vu qu'elle était de face, je pouvais pas trop distinguer si elle avait un museau ou pas. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je comprends que tu aies eu peur et que finalement ça n'a pas dû être évident parce que tu as dû juste avoir les yeux un petit peu comme ça, regarder et tétaniser. Et je comprends que tu n'aies pas pu, comment dire, ouais, fait que c'est compliqué de tout détailler dans un instant aussi terrifiant, hein. Surtout à un âge aussi jeune. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué. Euh, et après, tu vois partir cette chose, elle part comment? Bah, on aurait dit qu'elle marchait lentement. Puis elle est D'accord. repartie et j'ai plus rien entendu du tout. Et elle est repartie par la porte ou par... non. Non, elle est repartie directement par la porte. D'accord, très bien. Et tu en as parlé à quel moment à ta maman de ça? Je pense que c'était le matin quand je m'étais réveillée. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était bien réel? Contrairement à quelqu'un qui pourrait dire ouais, mais t'as rêvé, c'est ton imagination. Je sais que j'aurais pas pu créer quelque chose aussi terrifiant parce que voilà, c'était pas le genre de truc que je pourrais inventer ou rêver. Hmm. J'avais tellement peur que je savais directement que c'était la réalité. Ouais, tu savais que t'étais bien réveillé et que c'était pas un rêve, quoi. D'accord, très bien. Et t'en as pensé quoi, Christine, quand elle t'a dit ça, du coup? Toi, t'as fait le lien forcément avec ce que t'avais vu juste avant, mais en sachant que tu n'y avais jamais parlé de ça auparavant. Ouais, ouais, mais voilà, c'est ça. D'accord. Et vu comment moi j'ai vu la chose, euh, c'était à quatre pattes, quoi, et ça faisait un bond de plusieurs mètres, quoi, derrière la voiture. Hmm. Tu vois, c'était, comme j'ai dit, un chien qui court et qui, juste au moment où il a les quatre pattes en l'air, c'est vraiment ça que j'ai vu et je me suis dit, allez. Et ouais, quand elle me raconte ça, ouais, au début, ouais, voilà, en tant que maman, tu dis toujours, ah, t'as rêvé, voilà. Et puis je me suis dit, mais mince alors. Hmm. Ouais. D'accord. Et pareil, quand tu le vois à quatre pattes, il est quand même balèze, le machin. Ouais, oui, il était balèze, hein. C'était, Ouais. ouais. Un sanglier était petit, quoi. Ouais, donc ça veut dire ouais, quelque chose qui est plus grand qu'un chien, que des animaux qu'on connaît, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. Et toujours ce noir. Très noir, ouais. Ouais, très bien. Comme il fait déjà pas super clair chez nous, et je l'ai vu, voilà, très très noir. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il s'est passé autre chose par la suite? Là, jusqu'à présent, il n'y avait rien comme ça. D'accord. Donc du coup, après l'observation de ta fille, les choses se sont calmées. Ouais, depuis ça, voilà, plus rien. D'accord. Euh, Émilie, pareil pour toi, après cette apparition en pleine nuit, plus rien par la suite. Il me semble pas. D'accord, ok. Et vous avez changé de maison, vous êtes toujours dans la même? Non, maintenant, la première histoire, ça s'est arrivé au Luxembourg. D'accord. Et la deuxième, ça s'est arrivé ici en Belgique. Ah, donc ça veut dire que le phénomène vous aurait suivi. Voilà. D'accord. Moi, j'ai comme, voilà. Moi, depuis toute petite, j'ai ce sentiment que quelque chose me suit. Ça a commencé chez moi à 4-5 ans déjà, mais c'était toujours une forme de loup.
Si quelqu'un me demande c'est quoi ta plus grande peur, c'est sortir dans le noir, Ouais. par peur de me faire agresser par un loup-garou. Les gens rigolent de ça, mais bon, moi depuis toute petite, j'ai cette peur. Euh, et ça m'arrive souvent quand je sors quand même, voilà. Je me sens bien, je marche, il n'y a pas de souci. Et en une fois, j'ai cette peur qui monte, l'angoisse, c'est une sacrée angoisse qui monte en une fois comme ça, et je cours, tu vois, pour rentrer. Ouais, le souvenir Et qui te hante et qui revient à certains moments quand non, tu te mais même balades. pas, voilà, tu vois, j'ai pas les pensées là-dessus du tout, Ouais, du tout. Et puis en une fois, j'ai une remontée d'angoisse ouais, d'accord. et je sais pas pourquoi. Ok. Et Je suis une grande fille, hein, j'ai 40 ans quand même, allez. oui, oui. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la parole? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais en parler? J'ai besoin de parler. J'ai vraiment Hmm. besoin parce que ça fait quand même maintenant 12 ans passé que j'ai ça en moi et ouais, voilà. Et trouver des solutions, quoi. Trouver une réponse peut-être, Oui, oui. ouais. Après, tu sais, finalement, peut-être que les réponses sont nous, on cherche. Enfin, souvent, il y a telle théorie, telle théorie, telle théorie. Mais peut-être que finalement, il y a plusieurs. Enfin, ça peut être aussi quelque chose de très rationnel. Mais il peut y avoir aussi un loup-garou qui peut être tout à fait. Qui peut être un phénomène. Comme tu le décris là, avec, ouais, on va le dire, hein, on va dire le mot, mais c'est carrément paranormal. Donc, est-ce que il peut y avoir les deux? Est-ce qu'il peut y avoir qu'une théorie viable? C'est compliqué, c'est très compliqué à dire à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester minutieux quand on fait des recherches sur ce genre de sujet parce que on voit bien que c'est pas évident et comme tu le dis là Christine avec ta fille, enfin on sent bien que vous êtes sincère, on sent bien que vous n'êtes pas des allumés des allumés ou que vous avez halluciné, donc voilà, il faut vraiment remettre les choses à plat là-dessus, et en plus je suis sûr que d'autres personnes ont sûrement vécu ce genre de choses et aujourd'hui peut-être ne savent pas ne savent pas s'ils vont prendre la parole pour en parler, et peut-être que le fait que vous soyez venus ici sur la chaîne, Christine et toi Émilie, va leur donner cette force de se dire, ah ben voilà, enfin une personne qui a vu des choses qui ressemblent à ce que moi j'ai aussi vu, aperçu, voilà, et qui n'était pas quelque chose de matériel comme la plupart des témoignages. Ouais, bah, le premier, oui, parce que bon, j'ai quand même entendu les griffes qui tapaient sur le bois, j'ai entendu la porte qui s'ouvre, j'ai entendu rentrer et s'approcher de moi, tu vois. Le deuxième, oui, c'était plus furtif, c'était plus, ça faisait pas de bruit et c'est bizarre, quoi. Hmm. Et Et, Christine, mais le pourquoi? premier, voilà, il était, ouais, J'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi cette chose se montre? Pourquoi elle tapote comme ça en voulant te signaler voilà, qu'elle arrive? Pourquoi elle a fait ça? Tu as une idée? non, Pas du tout. Et en tout cas, sur les deux fois, autant ton expérience à toi, Christine et Émilie, on est sur quelque chose qui semble quand même assez effrayant. ouais, Très. Donc quelque chose qui fait peur, mais qui finalement, ouais, qui terrorise, mais quand même qui, après disparaît, quoi. ah, rien nous dit, on va plus rien avoir, voilà, Oui, mais oui. jusqu'à présent, bon, on est calme, voilà, il y a rien. Puis, moi, je pense à quelque chose, c'est que toi, tu dis qu'il avait les yeux rouges. Émilie dit qu'il avait les yeux dorés. Ouais. Donc, toi, juste avant, tu vois cette apparition à quatre pattes, donc en quadripède. Mais j'ai l'impression que juste après, quand ta fille le voit, sa morphologie a quelque peu changé. Ouais. Et là, je me pose cette question, c'est est-ce que devant toi, il apparaît, ah, c'est une idée bien sûr, hein, mais devant toi, il apparaît un loup-garou parce que c'est quelque chose peut-être qui, je sais pas, ou quelque chose que tu penses ou qui te fait peur, qui t'effraie, et
Émilie, est-ce qu'il se serait pas, ouais, il aurait changé de forme en fonction de ses craintes, peur à elle? Je sais pas, je réfléchis à ça parce que j'ai l'impression que la forme que décrit Émilie est différente de celle que toi tu as perçue. Euh, Hmm. Mais on reste quand Ouais, elle même m'a dit, voilà, hier, je lui ai parlé encore une fois, parce que, bon, apparemment, moi, je me suis trompée quand j'ai expliqué à toi, Hmm. parce que, ouais, ça faisait des années que j'ai pas entendu ça, voilà. J'ai plus jamais parlé de ça. Hier, je lui ai demandé encore une fois de me raconter. Et je lui ai demandé aussi, ouais, mais est-ce que c'était grand? Elle m'a dit, bah oui, ça faisait bien 2 mètres. Et je dis, et il se tenait comment? Oui, ça se tenait comme ça, comme une vieille femme, Ouais. voilà. Alors après peut-être que comme le dit Émilie, elle avait peur, elle avait les yeux ouverts, entrouverts. Enfin, c'est vrai que face à ça, forcément, on est terrifié, on est tout petit. Donc peut-être que elle, voilà, elle distingue pas trop les traits du visage et tout ça. En même temps, on va pas y en vouloir. Mais oui, finalement, peut-être que c'était ce que tu avais vu et que c'était ouais, ce qui s'apparente à un loup-garou. Ou c'était quelque chose qui avait une forme différente. Mais de toute façon, il y a un lien à faire avec ce que tu as vu juste avant. Et c'est ça qui est fou et qui est intéressant aussi. C'est que ta fille vient confirmer ce que tu viens de voir avant, alors que tu n'en aurais peut-être pas parlé. Mais non, Tu vois. justement. Hmm. Donc c'est ça Et c'est fou, parce que qui c'est est bien toujours parce que avec elle. ça confirme que quand tu as vu cette chose, ben voilà, c'était pas juste ton imagination qui te jouait des tours. Non. Hmm. Et Non, mais c'est fou, hein. C'est toujours avec elle, et ouais, voilà, les 2 fois c'était avec elle. Et là, je me demande, est-ce que cette chose veut quelque chose à elle ou, ouais. après, bon, pour l'instant, il y a pas eu de choses qui se sont passées à nouveau, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense que voilà, déjà c'est pas évident de vivre avec. Donc si en plus cette chose devait revenir, ça serait On tient au courant. voilà, c'est ça. Comme ça, je débarque. Voilà. Et Christine, à quel moment tu as fait des recherches pour essayer de comprendre ce que tu avais vu? Mais justement, quand j'ai raconté ça aussi à des amis, et puis je me suis dit, allez, c'est quand même bizarre. Je vais, curieuse comme je suis, voilà, et je commence à regarder un peu. Et tu tapes Et, directement loup-garou? Enfin, tu... ouais. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Je sais pas pourquoi, bon, comme Bon, c'est au ma moins plus grande ça peur, montre mais bien c'est que pas une tu sais ce que peur. tu avais vu, quoi. En plus, c'est pas une peur, c'est voilà, c'est un mélange entre peur et fascination, parce que j'ai une énorme fascination pour ça. J'ai regardé presque tous les films. Un qui me flatte vraiment, bah, et un qui me plaît énormément, c'est Van Helsing, quoi. J'adore. Là, le loup, c'est vraiment, le loup-garou, c'est vraiment la représentation, pour moi, je l'ai eu devant moi, Ah, cette tête, quoi. Tu vois, c'est vraiment, et en plus, mon père, il a joué comme figurant dans Le Loup-garou à Paris. ah, d'accord. Euh, Ça veut dire, j'étais voir avec lui, j'avais quel âge? C'était en 97, quoi, j'avais 15 ans. Ouais. Et ouais, j'étais voir avec lui une fois sur le set du film, et j'ai vu cette figure de 2 mètres de haut dans ce train, tu vois, c'était vraiment, euh, comment dire, ouais, t'as cette peur, mais quand même, t'es fasciné, et tu regardes cette bête, et Mm. ouais, c'est immense, quoi. Ouais. Voilà. C'est pas que j'ai une peur, je sais pas pourquoi. C'est ouais, un mélange de tout. Et Non, mais ouais. on comprend quand tu dis peur et fascination. Moi, c'est la même chose. Alors moi, j'ai eu pas vraiment peur, oui, mais pas tant que ça parce que j'étais dans la voiture. Mais j'ai été aussi par la suite fasciné de ce que j'avais vu. Et je le suis Voilà. toujours. La preuve, si j'ai fait la chaîne, c'est pas pour rien. C'est que j'en suis toujours à. Ben, maintenant que je me rappelle, voilà, que je l'ai raconté aux yeux de tous, oui, c'est vrai qu'il y a une part de fascination, quoi, de se dire, waouh, c'est quand même pas rien ce qu'on a vu. Ouais, ouais c'est bizarre, quoi. Ouais.
Et donc tu tapes loup-garou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, d'abord, j'ai regardé sur YouTube. Je Ouais, suis tombée sur Lionel Camille, quoi. Voilà, d'accord. comme presque 99%. Et j'ai écouté les témoignages de Evelyne et comment elle s'appelle l'autre? Non, comment elles s'appellent les deux filles là? Les deux femmes qui ont vu Ah, le Evelyne et loup-garou. Jessica. Evelyne et Jessica, ouais. Et ouais, c'est vrai, quand tu entends des trucs comme ça, tu dis waouh quand même. Et puis je me suis dit, ouais, il y a quand même, voilà, je retrouve des choses que moi j'ai vécues. Les yeux rouges, le noir, tu vois, la peur que tu as et tout ça, voilà. Et je me suis dit, allez, ouais. Et puis j'ai entendu une histoire d'une fille de 7 ans. Est-ce que elle est vraie cette histoire? Je sais pas. Mais c'est tout à fait la même chose que moi j'ai Hmm, vécu. d'accord. Et je me suis dit, mince, ouais, ok. Et ouais, bon. Quand j'ai vu que tout le monde a osé le dire, bon, je me suis dit, je vais t'envoyer un message. Je sais pas, comme je sais pas tout à fait la même chose que les autres ils ont vécu, beaucoup vont dire, ouais, c'est sûrement du paranormal. Euh, voilà. Alors, Et moi, puis j'ai entendu le truc de Camille, tu vois, oui, qui oui. dit, ouais, cette bête se montre juste aux gens, soit avec des armes, soit avec un don. Ouais. Après, bon, moi, je t'avoue que la théorie des élémentaires, pourquoi pas. Après, le côté élémentaire, ça voudrait dire qu'on rentre dans une sorte une autre capsule temporelle, donc on rentre un peu aussi en lien avec la théorie de Bragi. Après, c'est vrai que dons, armes, là-dessus j'ai un peu de mal moi parce que je me dis, ben, mon grand-père a été chasseur, on a tous dans la famille, dans le passé, des gens qui, tu sais, comment on appelle ça, des marabouts là, afin de les, tu sais, qui guérissaient le feu, qui guérissaient machin, et il y en a encore aujourd'hui. Donc je veux dire, moi, si j'en parle autour de moi, à chaque collègue, tout le monde va me dire soit qu'ils ont eu un chasseur dans la famille, soit qu'il y a eu quelqu'un qui guérissait le feu ou machin. Donc on a tous, et si c'est pas les grands-parents, mais ça sera l'arrière-grand-parent, on a tous, je veux dire, quelque chose qui va être en lien avec quelqu'un qui a chassé dans notre famille ou qui faisait qui guérissait. Donc là-dessus, pour moi, c'est voilà, c'est Bah, comme quand tu voilà. regardes maintenant les derniers témoignages, Mhm. Thomas et Céline, c'était deux fois avec une arme, quoi. Tu vois, c'est... Oui, oui, alors peut-être que il y a un lien à faire, c'est-à-dire sur l'instant, sur le moment. Voilà. Et comme toi, par exemple, qui a un don, tu vois. Donc c'est sur le moment présent. Mais si on se réfère à notre passé, pour moi, tout le monde a un membre de sa Je famille qui vais a voir. une fois chassé ou voilà. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Donc moi, par contre, ouais. ce qui m'intéresse, c'est que oui, effectivement, on peut faire un lien à ce moment-là avec le présent. Et là, par exemple, avec toi, tu vois, tu as un don, tu es là, c'est maintenant. Donc, à ce moment-là, le lien est intéressant à faire, effectivement. Mm. Ouais, ouais. Mm. Ouais, bah. J'ai vécu des choses. Bah. Un bête exemple, voilà, pour te dire, le don. On était en voiture, avec deux voitures, on était ici en Belgique, à la mer. Et en rentrant, il faisait déjà noir et il y avait un grand orage. Et il y avait des bouchons dus à ça, bon, il y avait des accidents et ceci, cela. Et en une fois, je commence à hurler et je dis à mon père, arrête-toi tout de suite, stop, maintenant. Mon père qui me dit, mais ça va? Je dis, papa, arrête-toi, ils ont eu un accident. Il me dit, mais qui a eu un accident? Et mon frère, il était dans l'autre voiture. Ouais. Et je dis à mon père, ils ont eu un accident, arrête-toi. Il faut aller les sauver. Il me dit, mais ça, dans ta tête, ils sont juste derrière parce que c'est les bouchons, voilà, il n'y a rien de spécial. Et à 7 heures du matin, ma mère, quand elle m'a réveillée, elle m'a dit, t'avais raison. Et juste au moment où moi j'ai crié, c'est là où l'accident s'est arrivé. D'accord. Et ton papa, il en a pensé quoi, du coup? Bah, il était, ouais, Ouais. fallait m'écouter, hein. C'est bien. Mais tu vois, ça prouve que c'est révélateur, quand même, hein. Il y a bien des choses qui se passent et qui nous dépassent. Voilà. Ouais.
Et c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, de le mettre en évidence. Et du coup, Christine, je voulais te rassurer en te disant que moi, j'avais déjà eu un témoignage aussi d'une personne qui a aperçu un loup-garou dans sa chambre aussi. Voilà, il a bien distingué, il était là dans sa chambre, plus ou moins dans le coin, mais voilà, et la silhouette, c'est la tête, tout, il le décrit vraiment comme un loup-garou, clairement. Donc, voilà, donc il y a bien des apparitions comme ça, et puis d'un coup, hop, ça disparaît, on ne sait pas trop comment, mais... donc voilà, tu n'es pas la seule, et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui vivent ce genre de phénomène, et qui viendront prendre la parole, parce que le fait que toi tu en parles aujourd'hui avec ta fille, ça leur donnera ce courage peut-être de se dire, allez, tu vois, finalement, des gens voient le loup-garou différemment que, comme tu le dis, comme moi, sur une route, voilà, ou poursuivi, voilà. Donc c'est bien que tu aies décidé de faire cette démarche, de venir m'écrire et d'être là aujourd'hui, en plus à visage découvert, donc bravo à toi, vraiment, je tiens à te remercier. Émilie aussi, qui a pris la décision aussi de raconter cette histoire, et du coup d'appuyer aussi ta deuxième observation, donc ça c'est vraiment bien. Et je voudrais savoir combien de temps tu as mis avant d'en parler, vraiment. Alors, la première histoire, j'ai expliqué à mon conjoint. Ça veut dire, voilà, vraiment, quelques jours après, Ouais. parce que bon, je savais pas, j'étais complètement perdue. Au début, je pleurais énormément quand je le racontais, parce que ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement perturbée. Fallait que ça sorte. Ouais, ouais. Et puis bon, il y a juste quelques-uns, ouais, où les gens où je sais, voilà, ils vont pas se moquer de toi, où j'ai raconté, c'est peut-être 5 personnes, quoi. Et la deuxième, je pense qu'on l'a juste raconté à un copain, à un ami une fois. Ma meilleure amie. Ouais. Son meilleur ami, et puis une fois maintenant ici en soirée, que j'ai raconté ça. D'accord, ok. Donc, et les gens en pensent quoi de ce que vous avez vu? Ben, c'est comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un, je fais toujours la conne. Et quand je raconte ça, ils voient ma réaction, ils voient mes larmes aux yeux, ils disent ah ouais, bon, voilà, elle raconte pas des conneries, elle a vraiment vécu ça. Et voilà. En tout cas, oui, c'est pas évident d'aborder ce genre de choses. Une fois de plus, ça prouve votre courage, à toutes les deux. Je pense avoir fait le tour de tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Continue, toi, comme ça. D'accord. Ouais, bon, voilà, je veux bien que les gens, ouais, j'aimerais bien avoir des réponses, si quelqu'un peut m'aider. D'accord. Écoute, de toute façon, ça m'a fait du bien de parler maintenant. tant mieux. Tant mieux. Raconter une fois au grand public, parce que bon, voilà. Tant mieux, tant mieux. Si ça te fait du bien, tant mieux. Si ça fait du bien aussi à Émilie, tant mieux, parce que ça va pas être évident de garder ce genre de poids. Même si vous en parlez un petit peu autour de vous, c'est forcément à des proches, et des proches qui vont pas se moquer de vous. Là, vous avez décidé de le faire voilà, aux yeux de tous, en tout cas de la communauté. Et je suis sûr qu'ils vont bien accueillir votre témoignage, j'en suis certain, parce que la chaîne est connue grâce à sa bienveillance. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup, par la même occasion, si vous souhaitez répondre, Christine, si tu souhaites répondre aux commentaires qu'il y aura de ton témoignage, n'hésite pas. Et peut-être qu'il y aura des gens aussi qui pourront, qui sait, peut-être t'aider. Ou après, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une dame qui est hypnothérapeute, donc peut-être que ça peut aider aussi. Il ne faut pas hésiter à me tenir au courant si ça t'intéresse éventuellement. Ça marche pas sur moi. C'est vrai? Ah bon. Non, ouais. C'est bête. Ouais, mais moi aussi je me dis la même chose, je dis je suis pas sûr que ça fonctionnera aussi. C'est pas que je veux pas, mais ouais, voilà. Comme elle me l'a dit, elle m'a dit il y a des gens de toute façon voilà, qui sont... Non, j'ai trop la tête qui travaille et j'arrive pas à me concentrer et moi non, ça marche pas. D'accord.
Bah écoute, c'est pas grave en soi, ne t'inquiète pas du tout. C'est déjà bien d'être venu aujourd'hui pour voilà, nous raconter tes observations. Et bah écoutez, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup. Hein. Je te remercie Christine, je te remercie Émilie. Merci pour votre confiance, d'avoir fait ça à visage découvert. Et puis de toute façon, on reste en contact et puis on se dit à très bientôt. Ça va, à très bientôt. Bye bye, bonne journée. Bye. Salut. Toi aussi. En espérant que ce témoignage vous a plu, d'ici là on n'oublie pas, on reste connecté au mystère. Salut tout le monde.